Alors, dimanche, nous ne commençons pas à 10h, nous commençons à 11h. C'est très important de le savoir. Mais sois là avant. On veut inviter un maximum. La dernière inauguration qu'on avait fait, il y avait énormément de gens, ça avait pété. Là, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Donc cette fois-ci, si ça avait pété une fois, ça va péter 2 fois au nom de Jésus. Et on ne dira plus que le 78, c'est loin. Le 78 ne sera plus loin. Donc les amis qui nous suivent sur Instagram, qui disent que non, mais on veut venir, mais le 78, c'est loin, tu vas voir que ton langage, tu vas le changer. Gloire au Seigneur, nous passons à la parole de Dieu. Et nous avons un verset que Dieu nous a donné. Je prie que, Seigneur, tu puisses nous parler à nos cœurs. Tu sais combien je ne sais pas parler, ni m'exprimer. Et si je parle, personne ne recevra quelque chose. Mais si par ta grâce, tu localises un cœur, tu localises des questions, tu localises une personne qui a des soupirs, je te supplie par la parole, réponds à son besoin au nom de Jésus. Que nos cœurs soient des terres fertiles et que ta volonté parfaite se fasse. Ne me laisse pas dire plus que ce que tu veux. Ne me laisse pas parler de ce que je veux. Mais nous cherchons la révélation. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Le verset c'est Jérémie 30, 20 à 22. Je vais lire la parole. Ainsi parle le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle Dieu. Je vais le lire dans la version Semeur. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitants de ECV. J'aurai compassion de toutes ces demeures et la ville sera rebâtie. Le 78 ne sera plus loin. Sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance. On entendra des rires, je multiplierai leur nombre, je ne décroîtra plus, je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment, leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang, je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Dis avec moi, Seigneur, sois mon Dieu. Seigneur, sois mon Dieu. Et que je sois à toi. Bien-aimés, sur cette terre des vivants, il y a une différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Toute la création n'est pas forcément enfant de Dieu. Ça, on doit le savoir. Tous ceux qui sont êtres humains ne sont pas forcément enfants de Dieu. Mais il y a des peuples, quand ils ouvrent leur cœur à Dieu, ils ouvrent leur cœur à Dieu et ils l'invitent dans leur cœur, ils deviennent automatiquement enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu prend un engagement sur ta vie et tu prends un engagement sur la sienne. Un contrat est signé. Alléluia. Souvent, tu ne respectes pas ton contrat, mais aujourd'hui, au nom de Jésus, c'est fini. Dis avec moi, Dieu s'est choisi un peuple. J'aime Dieu parce que, par sa compassion, par son amour, il vient nous voir là où nous sommes dépressifs, là où nous sommes dans nos vies. Il manque Dieu à nos cœurs et Dieu nous prend et nous donne un avenir et de l'espérance. Il nous donne un avenir et de l'espérance. Et tous ceux qui marchent sur cette terre des vivants ne sont pas forcément enfants de Dieu. Ne sont pas forcément connus de Dieu. Quand je parle de connaître de Dieu, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de réclamer un dû à Dieu, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas comptés parmi ses enfants. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu as accepté Dieu dans ton cœur. Tu es connu parmi ses enfants. Et il y a quelque chose que tu as droit. Il y a des choses dont tu n'as pas droit. Mais il y a des choses dont tu as droit.
Plusieurs versets de la Bible nous montrent, les bénéfices, la grâce d'être enfant de Dieu. Plusieurs versets de la Bible nous le montrent. Mais je ne suis pas vraiment dans ce message aujourd'hui. Dis avec moi, Seigneur, je suis à toi. Alléluia. Et vous savez, Dieu va créer la terre dans Genèse. Il va créer le ciel, la terre. Il va créer le soleil. Il va créer tout ce qu'on trouve sur cette terre, les animaux, tout ce qu'on trouve sur cette terre. Dieu va créer l'homme. Et quand il crée l'homme cette fois-ci, contrairement aux autres fois, quand Dieu va créer l'homme, j'essaie d'être très simple parce que Dieu m'a dit, en fait, on a nos frères qui sont convertis récemment et qui ne comprennent pas toujours tout. Donc j'essaie d'être très simple dans mes explications et dans ce que je dis. Il y a des choses, tu peux te dire que, oh mais il se répète. Non, je ne me répète pas. C'est juste qu'il faut vraiment que tous nous puissions comprendre. Alléluia. Et cette parole-là, prends-la. Ne dis pas qu'il se répète. Prends cette parole et tu grandis avec ça. Elle te fait du bien. Il y a des choses qu'on a entendues quand on s'est converti, on réécoute aujourd'hui. Elles nous bénissent. Une prédication qui t'a déjà béni il y a des années peut te rebénir aujourd'hui. Je réécoute des prédications qui datent de plusieurs années et je les écoute et elles font quand même du bien. Alléluia. Et dans Genèse, Dieu va créer l'homme. Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est la première fois que Dieu, cette fois, crée une personne à son image. Dieu, auparavant, avait créé des anges. Parce qu'avant que les hommes existent, Dieu avait créé des anges. Il avait créé des anges et il avait un ange, un ange chérubin qui était là. Et il avait créé d'une manière parfaite. La Bible dit qu'il était parfait. Dieu a vu qu'il s'est trompé parce que cet homme s'est retourné contre lui. Et cette fois-ci, Dieu veut créer un être de peu semblable à lui, mais de peu inférieur à lui. C'est la Bible qui le dit. Qui est l'homme pour que tu le crées de peu inférieur à toi? C'est-à-dire que tu es plus qu'un ange. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un roi sur terre. Alléluia. En fait, on va le voir après. Mais la position que tu te donnes dans la vie déterminera beaucoup de choses. Un enfant de Dieu est un roi sur terre. J'ai vu une vidéo hier où on voyait comment les satanistes avaient peur des enfants de Dieu. Où ils n'aimaient pas les enfants de Dieu. Moi, un jour, je me suis fait agresser au marché. C'est pour ça que plus jamais jouer au marché. Je ne sais même pas pourquoi je suis allé au marché, Seigneur. Pourquoi je suis allé au marché? Ça fait quelques années. Il m'a dit, c'est vous. Le gars, il est venu. Je ne sais même pas. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Le gars dit, c'est à cause de vous, les gens comme vous, là. Et qu'est-ce que je t'ai fait? Et j'ai compris que le fait que je sois présent là détruit beaucoup de choses qu'ils essaient de faire. La prière que je fais la nuit arrête certaines choses qu'ils mettent en place. Et au nom de Jésus que je dis, chasse certains esprits. Alléluia. Et Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu a vu que c'était bon. En fait, il a créé quelque chose. Dieu était content. Et parce qu'il a fini, il a créé un autre créateur. Dieu s'est reposé. Il s'est reposé. Pas parce qu'il était fatigué. La Bible dit qu'il ne somnole ni ne dort. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est là en train de veiller sur nous. Il ne peut pas somnoler ni dormir. Donc si tu avais un garde du corps qui, au lieu de te surveiller, il dort. C'est là que je comprends que tu peux paniquer. Mais tu as un Dieu qui est plus qu'un garde du corps, qui ne dort jamais, qui ne somnole pas, qui est là à prendre soin de toi. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Il a dit nous serons son peuple. Il est là à prendre soin de nous. My God. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Il vit que c'était bon. Et l'homme maintenant, de manière spirituelle, devient comme un Dieu. Adam excelle dans tout ce qu'il fait. Adam marche, fonctionne dans tout ce qu'il fait de bonne manière. On connaît l'histoire d'Adam et de Ève, ainsi de suite.
Mais quelle divinité qui sortait, qui se dégageait d'Adam. Et Jésus, lorsqu'Adam a fait ses erreurs, Jésus vient. Jésus est venu restaurer ce qu'à la base Adam avait cassé. Adam avait cassé cette communion avec Dieu. Et Adam, lorsqu'il a cassé cette communion avec Dieu, les rendez-vous du soir qu'ils avaient avec Dieu ont changé. Chaque soir, ils avaient un rendez-vous, Dieu et Adam. Mais au lieu du rendez-vous, Dieu y était, Adam n'y était pas. Alléluia. Jésus est venu restaurer. Mais ce que j'aime, c'est la manière dont il est venu restaurer. Auparavant, Adam et Dieu se retrouvaient quelque part. Désormais, Dieu vit dans l'homme. Du coup, il est avec nous partout. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ici? Auparavant, Adam devait attendre peut-être la réunion, le rendez-vous pour l'interroger. Mais des fois, tu marches dans la rue, tu dis Saint-Esprit. On était là par rapport au témoignage qu'il y avait. Il y a un frère qui a dit, je devais monter la côte là. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Il a parlé, communiqué avec Dieu. Dieu lui a envoyé quelqu'un et pas n'importe qui. Dites amen bien. Auparavant, il fallait attendre un certain rendez-vous. Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter les rendez-vous, non. J'ai des rendez-vous avec Dieu et des rendez-vous avec Dieu. Le plus important maintenant, c'est qu'on prend un temps. Dieu vit en nous. Dieu l'a dit, je ne peux pas vivre là où vous, les hommes, vous avez créé. C'est vous qui vivez dans votre création. Moi aussi, je vis dans ma création. Et nous sommes sa création. Nous, on vit dans ce que nous créons. Lui aussi vit dans ce qu'il crée. Et tu vois comment tu es en train de choyer ta maison. Tu aimes ta maison, tu veux que ta maison soit belle, etc. Dieu veut le bien aussi pour toi. Tu n'accepteras pas qu'un voleur entre dans ta maison pour la détruire. Dieu n'acceptera pas qu'un esprit mauvais vienne détruire ta vie. Il ne peut pas l'accepter. Dis à ton voisin, il ne peut pas l'accepter. Ce matin, je veux prêcher quelqu'un. Il ne peut pas accepter qu'un esprit mauvais vienne détruire le temple qu'il a construit. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça veut dire que sur toute la terre là, tout le monde ne va pas être forcément son peuple. Sur toute la terre, tout le monde ne sera pas forcément ses enfants. S'il y a, on est combien sur terre? 7 milliards 7, 8 milliards. Ok. On est beaucoup. S'il y a 7, 8 milliards de personnes, je ne sais pas, je n'ai pas regardé ça, je vais vous dire une bêtise, mais un peu moins d'1 milliard, ou peut-être un peu moins d'1 milliard, de ceux qu'on est actuellement, des chrétiens enfants de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est investi un peuple. Et quand il investit sur un peuple, Dieu n'accepte pas d'échouer. Parce qu'il n'a jamais échoué. Si vous avez entendu que Dieu a échoué, viens, on s'assoit. Tu me le démontres et je te démontre qu'il n'a pas échoué. Dieu n'investit pas dans quelqu'un pour perdre. Ce n'est pas un perdant, c'est un gagnant. Ça veut dire que Dieu s'est choisi que des gagnants. Dieu s'est choisi des personnes qui vont gagner. Oh, qui gagneront dans leur environnement, qui gagneront dans leur vie, qui gagneront dans leur société, qui gagneront dans leur projet, qui gagneront face au combat de l'ennemi, qui combattront et qui gagneront parce que Dieu ne choisit pas la défaite, il choisit la victoire. C'est toi qui ne te vois pas qui tu es. C'est toi qui ne compte pas sur toi. C'est toi qui... Dieu a investi sur toi, mais toi, tu ne veux pas investir sur toi. Dieu compte sur toi, mais toi-même, tu ne veux pas compter sur toi. Dieu t'aime toi, mais toi, tu ne veux pas t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et vous, je ne sais pas si on comprend. Les grands clubs, regarde les grands footballeurs. Et ils donnent des prix pour eux. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot, ça va être compliqué, mais Mbappé, on le connaît tous. Mbappé, cette année, il voulait aller au Real Madrid. Le PSG ne voulait pas, son club, il ne voulait pas le vendre. C'est un joueur de talent. C'est un joueur qui coûte beaucoup. Alléluia. 180 millions ont été proposés au PSG. PSG dit qu'il ne vaut pas 180 millions.
ils ont refusé de le vendre. Plusieurs millions ont été envoyés. Ils ont refusé. Ils ont dit, quitte à le laisser partir peut-être gratuit. Même il ne partira pas gratuitement. Mais ce gars, on doit le garder. Parce qu'ils savent. Ils connaissent sa valeur. Dieu connaissant ta valeur, il savait que l'argent ne pouvait pas payer ta vie. L'argent, ce n'est pas assez. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils unique, Jésus-Christ. Il a donné son sang. Le sang, c'est la vie. S'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Il a donné sa vie pour toi. J'ai en train de te montrer que toi, tu ne comptes pas sur toi. Mais Dieu compte sur toi. Je veux que tu enlèves cette mentalité de défaitiste. Parce qu'il a dit, vous serez mon peuple. Et pas simplement, vous ne serez pas simplement mon peuple. Mais moi, je serai votre Dieu. Il y a deux choses. Toi, il est à toi, toi, tu es à lui. Ah, je suis à Dieu. C'est pour ça, gare à celui qui cherche à ma vie, parce qu'il va rencontrer le Dieu que je prie. Ah, celui qui en veut à ma vie, il aura un problème avec le Dieu que je prie. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on cherche des problèmes. On cherche des problèmes. Ah, il a dit, il sera ton Dieu. Si un club des êtres humains peut voir la valeur d'un seul joueur et investir plusieurs millions sur lui. Si un club où des êtres humains voient la valeur même dans des petits joueurs qu'on ne connaît pas, c'est des petits, c'est des futurs. Les clubs essaient de se l'arracher. Dieu et Satan se battent ta vie. Dieu ne se bat plus. Tu l'acceptes? Il est là. Il regarde. Un libre arbitre. Alléluia. On va avancer dans le message. Est-ce que ça nous aide? Un engagement a été donné. Et un créateur ne veut pas que sa création puisse échouer. Le créateur d'Apple a investi sur sa marque. Et quand sa marque fonctionne, son nom est engagé, n'est-ce pas? Créateur de Nike et toutes choses. On a vu des célébrités même. Des célébrités sponsorisées par certaines marques. Au moment où leur image a été cassée, les marques ont coupé, ont rompu le contrat. Pourquoi? Parce que leur nom était engagé. Vous l'avez déjà vu ou pas? Une personne, en fait, tu es sponsorisé, on va dire, par Nike. Tu es sponsorisé par Nike. Et au moment où ton image est bafouée, tu es dans un scandale, la marque Nike se retire. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre de l'argent en te gardant. Alléluia. Ça, ce sont les marques humaines. Mais à combien plus forte raison? Sauf que Dieu, lorsque tu es victime d'un scandale, Dieu ne t'abandonne pas. Il est dans un contrat éternel. Tant que tu es à lui, il ne te lâche pas. Il a investi sur son produit. Il dit, je vous donnerai un avenir et de l'espérance. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est lorsque nous n'avons pas Dieu et nous n'acceptons pas Jésus, Satan veut manger notre avenir. Satan essaie de manger l'avenir, essaie de détruire l'avenir, essaie de t'amener sur des mauvais chemins. Alléluia. Dis avec moi, je suis à Dieu. Quand tu es à Dieu, ça t'engage d'abord spirituellement et ensuite physiquement. C'est un Dieu qui protège. La Bible dit dans Psaume 127 que si quelqu'un protège ou si quelqu'un bâtit en vain si ce n'est l'Éternel. Si quelqu'un protège en vain si ce n'est Dieu. Donc il faut que Dieu bâtisse, il faut que Dieu protège. Il doit être architecte. Et ce que vous n'avez pas compris, j'aimerais expliquer une chose importante.
Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Ce ne sont pas les décisions qui vont te faire changer. Non, ce n'est pas les décisions. Je vais t'expliquer cela. Hébreux 12 au verset 2. Il est l'auteur et le consommateur. En fait, nous échouons parce que nous comptons. Cette fois-ci, j'ai pris une décision, ça va. Si je vais faire certaines choses, compte sur sa grâce. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, fixés sur Jésus, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, l'auteur et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Quand nous nous engageons à être, il a dit d'abord, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand nous donnons notre vie à Dieu et nous nous engageons à essayer de marcher selon les principes et les règles de l'alliance, si c'est par ta propre force, mon ami, et si c'est par tes décisions, tu n'y arriveras pas. Les décisions sont fortes au départ. Les décisions restent fermes peut-être un temps. Mais les décisions ne résistent pas à certains démons. Les décisions qu'on prend sont super importantes parce qu'elles vont déterminer l'avenir. Une mauvaise décision peut changer le cours de l'histoire. Une mauvaise décision. Vous le savez, une mauvaise décision. Il y a des gens qui ne devaient pas sortir, ils sont sortis. J'ai une personne qui m'a raconté comment sa sœur ne devait pas voyager. Elle sentait de ne pas voyager, elle a voyagé, elle est morte. Une décision. Une décision a changé le cours de l'histoire. Une décision. Et quand on prend les décisions, des fois on prend des bonnes résolutions, on prend des bonnes décisions. Et comme j'avais expliqué, allez le voir sur YouTube, des fois on a des bonnes résolutions, on a une bonne volonté. Est-ce que la bonne volonté est mauvaise? Elle n'est pas mauvaise. Mais la bonne volonté ne suffit pas. On est ensemble. Dis avec moi, la bonne volonté ne suffit pas. Pour être enfant de Dieu, la bonne volonté ne suffit pas, mon ami. Pour plaire à Dieu, la bonne volonté ne suffira pas. Pour être aligné à sa volonté, la bonne volonté ne suffira pas. Parce que la bonne volonté, j'ai expliqué que Dieu te veut à lui totalement. Le diable te veut pour lui également. Il a des milliards de personnes sur terre. Mais ton âme est importante pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu a vu en toi ce que toi tu n'as pas vu. Le diable a vu en toi ce que toi tu n'as pas vu. Ta présence ici montre comment Dieu t'aime. Et Dieu veut te donner un meilleur avenir. Et un meilleur avenir. Oui. Parce que le diable veut te détruire et il détruit beaucoup de gens. Mais quand il s'agit de toi, il t'emmène des mauvaises pensées. Il t'emmène des angoisses. Il t'emmène des combats. Il t'emmène des mauvais rêves. Tout le temps tu es combattu, tu ne comprends pas pourquoi je suis combattu. Quand tu es combattu autant, c'est parce que tu as tellement de valeur. Tu as tellement de valeur. Tu as tellement de valeur. C'est pour ça que je dis à certains fils, nous sommes nés pour la guerre. Tu dois marcher avec cette mentalité. Je suis né pour la guerre. Je ferai la guerre. Peu importe, hein, parce que la vie est dure, je vous l'ai dit. La vie est dure. Soit tu vas être dominé, ou soit tu refuses et tu as un fort caractère. Je n'ai pas dit un mauvais caractère, j'ai dit un fort caractère. Il y a les mauvais caractères et les forts caractères. Ok? Et on prend des décisions et on compte sur notre décision. Aujourd'hui, peut-être quelqu'un va prendre une décision et va compter sur cette décision. Il ne faut pas compter sur cette décision. Il faut compter sur la grâce de Dieu. Parce qu'il est l'auteur de notre foi. Et il est le consommateur. Toutes ces bonnes choses que tu veux faire, ne compte pas sur ta décision. Toutes ces résolutions que tu prends dans ton cœur, ne compte pas sur ta résolution. Ne compte pas sur ça. Compte sur le Dieu
qui t'a appelé. Compte sur ce Dieu-là. Et si quelqu'un doutait que Dieu le connaît ou que Dieu l'a appelé, on ne vient pas à lui sans qu'il nous ait appelés. Et s'il nous a appelés, c'est que Dieu nous connaît. S'il appelle quelqu'un, c'est qu'il le connaît. On ne devient pas chrétien, enfant de Dieu au hasard. C'est que le Père s'est trouvé un enfant et il a trouvé bon que tu puisses rentrer dans sa famille et que tu seras mieux dans sa famille, dans la famille du grand roi, dans la famille du Tout-Puissant, dans la famille de celui qui n'a jamais perdu, dans la famille de Dieu. Avec moi, je suis enfant de Dieu et je suis fier de l'être. Non, mais vous devez être fiers. Vous ne voyez pas nos frères, le peuple d'Ismaël, nos frères, les fils d'Ismaël, sont fiers de présenter leur religion. Des fois, je vais acheter à manger quelque part. Ils me disent Assalam alé. Je ne dis pas le reste. Je ne vais pas répondre malé. Oh my God. Non, on est des frères. Je ne vais pas répondre, hein? Mais tu vois que quand tu rentres, même si on est dans un lieu laïque, même si on est dans un pays laïque, quand c'est le temps de leur jeûne, est-ce que vous ne voyez pas que beaucoup de magasins sont fermés? Parce qu'ils respectent leur Dieu. Ils sont fiers de l'être. Alléluia. Et nous aussi, nous sommes fiers de notre Dieu. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers de le servir. Nous sommes fiers de notre Père. Est-ce que tu es fier de ton Père? Est-ce que tu es fier de ton Père? Il mérite d'être honoré. Vous savez, la Bible dit qu'un Père mérite l'honneur. Dieu est un Père il faut qu'il soit honoré. Il faut qu'il reçoive son honneur. Mais on ne pourra pas aller. On ne pourra pas être convenablement, correctement son peuple si nous y allons avec nos propres décisions. Regarde ce que Psaume 20, au verset 24 dit. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? En fait, c'est Dieu qui contrôle, qui est l'auteur de ta vie. C'est lui qui est au contrôle de ta vie. Tu dois le croire, tu dois le croire et le déclarer. Tu dois le désirer et le croire. Vous savez, les plaintes et le mauvais système de pensée t'ont mis énormément en retard. Tu demandes à Dieu, Seigneur, conduis-moi alors qu'il est déjà en train de te conduire. Seigneur, fais pour moi alors qu'il est déjà en train de te montrer sa voie. La Bible dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Est-ce qu'il peut comprendre cela? Psaume 37, au verset 23, la Bible dit, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Il a fermi les pas que nous faisons. Il dirige nos pas. Il conduit nos pas. Il nous dirige. Il y a des fois, je me suis retrouvé quelque part, j'ai dit, mais heureusement, j'étais là, je ne voulais même pas sortir. En fait, c'est Dieu qui m'a fait sortir. Alléluia. Je veux que tu reconnaisses, comme dit Proverbe 3, j'ai donné 3 versets là. Proverbe 3, verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En fait, notez ceci. Que ma vie est réellement, ça doit être une vérité que tu crois, que tu confesses, que ma vie est réellement dirigée par Dieu. Je suis conduit par le Tout-Puissant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prier, non. Dis à Dieu, Seigneur, conduis mes pas. Je te supplie, accorde-moi la grâce d'être conduit par toi. Le juste est conduit par Dieu. Ses pas sont conduits par Dieu. Ses pas sont conduits par Dieu. Et il dit, quand tes pas sont conduits par Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, il faut reconnaître, confesser et déclarer que Dieu, tu prends mon chemin en main. Et parce que tu as reconnu Dieu dans tes voies, il aplanira ton sentier. Parfois, le chemin que tu vas prendre, il y a des embûches, des difficultés, ainsi de suite. D'accord? Les décisions que tu prendras, ce seront peut-être des bonnes décisions, mais tu n'as pas su reconnaître et mettre Dieu à sa place. Ce que je veux dire,
c'est que tu dois savoir que lorsque tu crois que Dieu te conduit, quand tu viens à l'église, c'est Dieu qui m'envoie à l'église. Quand toute la semaine, même si tu travailles du lundi au samedi, toute la semaine, reconnais que c'est Dieu qui t'envoie travailler. Et confesse-le, déclare-le. Au moment où tu le fais, et au moment où tu pries, Seigneur, conduis mes pas. Lorsqu'où tu iras, il ne t'arrivera pas des bricoles. Et s'il t'arrive des bricoles, dis à Dieu, est-ce que tu ne m'as pas dit que tu me protégeais? Ne m'as-tu pas dit que tu ne permettrais pas que je puisse fouler, que la plante de mes pieds puisse toucher le sol? Il a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Il ne permet pas à un homme quelconque ou à un esprit mauvais de venir nous faire du mal. Seigneur, n'as-tu pas dit? Mes amis, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole. Il y a des choses qui nous arrivent, on doit dire à Dieu, Seigneur, n'as-tu pas dit? Dieu aussi attend que ça, que tu déclares de ta bouche. Au moment où tu déclares de ta bouche, Dieu le fait. Parce que le diable est venu. Il est venu dans ton ignorance. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt. Voilà. Le diable sait que tu ne sais pas. Et le diable fait une chose très importante, très mauvaise sur nous. Nous sommes des rois et il nous fait croire que nous sommes des moins que rien. Dieu vit en nous. Parce qu'il a dit, lorsqu'on accepte son Fils, il vient vivre en nous. Ça veut dire que les personnes qui te parlent à l'intérieur, le Saint-Esprit te parle à l'intérieur. Mais ta conscience, tu seras plus conscient des démons que du Saint-Esprit. Tu seras plus conscient que tu as un problème. Il y a une voix que j'entends, une mauvaise voix. Mais est-ce que tu entends la voix de Dieu? Tu l'entends. Je veux dire la vérité à quelqu'un. Le Saint-Esprit vit en toi. Dieu vit en toi. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Dieu vit en toi. Il n'est pas au ciel, mais il est sur terre. La Bible dit dans Matthieu, allez partout dans le monde, ainsi de suite, prêchez la bonne nouvelle. Il dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, tu es avec moi. Et même quand tu vas dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a un peuple qui marche avec Dieu? Parce qu'il faut marcher avec Dieu, mes amis. Il faut marcher avec Dieu. Parce que la Bible dit, lorsqu'on marche avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je prophétise une saison des exploits. Dans ta vie, je déclare une saison des exploits. Parce qu'il a dit qu'il sera notre Dieu. Et nous serons son peuple. Que Dieu fasse des exploits dans ta vie. Que Dieu fasse des exploits au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu fasse des exploits avec toi. Quand tu prends conscience et tu reconnais Dieu dans tes voies, tu reconnais que sur ton chemin, ça c'est Dieu. Tu reconnais qu'un signe, une parole sortie par quelqu'un, ça c'est Dieu. My God! Mes amis, les exploits viennent derrière. Parce qu'avec lui, on fait des exploits. Il y a des difficultés qui viennent dans nos vies parce que Dieu est passé par là. Parce que Dieu veut te montrer un signe. Après le combat, vient la gloire. Des fois, il y a des difficultés qui viennent. C'est parce que c'est un chemin que Dieu veut qu'on prenne. Donnez-moi un bon amen. J'ai pas entendu ton amen. Que le ciel entende ton amen. Donne-moi un bon amen. Tiens, ton voisin, reconnais Dieu dans tes voix. Il faut qu'on reconnaisse Dieu dans nos voix. Il faut que tu reconnaisses. Ça, c'est papa. Il y a quelqu'un qui vient, qui te dit, je vais te gifler. Tu dis, ça c'est papa, je connais. Alléluia. Il y a des difficultés, c'est Dieu. Il y a des difficultés, c'est Dieu. Il y a un moment, tout m'est tombé dessus en même temps. Des fois, c'est comme Job. Ça. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ça, c'est papa. Des signes. Il a dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il faut reconnaître Dieu dans nos voies. Il faut reconnaître les signes de sa présence, les signes de la manifestation. Le diable veut nous étouffer dans une ignorance alors que nous sommes des rois. Et des fois, tu peux le chasser. Les frères de David étaient incapables de reconnaître dans un David berger que c'était un roi. Ils étaient incapables de reconnaître dans un Salomon
que celui-là va côtoyer des grands. Moi, je suis capable de reconnaître en toi, il y a la royauté. Je suis capable de le reconnaître. Et que demain, tu diras, mon pasteur, c'est David Boslier. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu le fasse. J'ai dit que Dieu le fasse pour toi. Regarde ce que dit dans Jérémie 30 au verset 19. Il dit, du milieu d'eux s'élèveront des actions de reconnaissance. Je les multiplierai. Leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai. Ils ne seront plus méprisés. Et regarde ce qu'il dit dans verset 20. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois. Leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ces oppresseurs. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain, celui qui va gouverner la ville, celui qui sera un roi, celui qui sera président, celui qui sera une personne que Dieu va élever dans les médias dans ce pays, celui que Dieu va élever dans la politique dans ce pays, dans la culture et des sports sortira de cette église, et pas un seul mais plusieurs. Dans la vie, mes amis, Dieu est un roi et Dieu domine. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est un roi et un Dieu domine. Dieu domine. Mais sur la terre, pour dominer, il y a 7 sphères dans la société. Et les 7 sphères de la société sont très importantes. Aujourd'hui, on peut se faciliter la vie. T'imagines, on a besoin de faire une grande campagne. On n'a pas de terrain. On doit aller voir la mairie, n'est-ce pas? Mais si toi, tu travaillais à la mairie et tu prenais les décisions, dis amen bien. Et si toi, tu travaillais à la mairie et tu prenais des décisions, la Bible dit qu'un souverain sortira leur chef sortira de. Ça veut dire que le président viendra s'asseoir là et il repart travailler. Que Dieu le fasse. Toi, tu ne le crois pas. Moi, Dieu me l'a dit, il va le faire. Je ne sais pas ce sera quel président, mais ce sera un président, oh, que ce soit toi, oh. T'imagines? Les représentants de Facebook, d'Instagram viennent ici. On leur dit on a besoin de plus de visibilité. Le gars travaille ici. Ne pensez pas que si on gagne des choses rapidement. Parce que Dieu est un roi et il veut faire de nous des rois. Vous devez être capable. Parce que vous avez Dieu en vous. Vous devez être capable de reconnaître la voix de Dieu. Vous devez être capable de voir dans un David la royauté. Je ne dis pas David moi, je dis qu'il y a un David à côté de toi peut-être. Parce que peut-être tu dis, lui il se dit David comme c'est lui. Non, il y a un David à tes côtés. David c'est nous tous aujourd'hui. Tu dois être capable de voir dans un petit frère là qui soit peut-être derrière là-bas, à cause des valeurs et comment il fonctionne, qu'il y a la marque de Dieu dedans. Et de le soutenir pour l'emmener quelque part. Moi, il y a une chose que j'aime, c'est les frères. Ceux qui se montrent frères dans le temps de douleur. J'aime cela. Et ce genre de personnes, je suis totalement loyal avec eux. Mes amis, mes proches le savent. Une personne qui est frère dans les temps difficiles. Ah! Tu es frère alors que je souffre. Merci, je ne t'oublie pas. Je ne t'oublierai pas. Vous devez être capable de reconnaître Dieu dans son peuple. Il y a des signes de sa présence. Il y a des signes des choses. Vous devez être capable de reconnaître Dieu dans les frères qui sont à l'église. Dans les personnes que vous voyez. Et les aider pour les amener plus loin. Parce que lorsqu'ils vont, Dieu va les emmener plus loin. Ils seront notre couronne, notre joie. Qui fait partie du peuple de Dieu? Acclame le roi des rois. Mais Satan sait ça. Satan le sait. Satan sait que dans un drummer, peut-être à l'église, se cache un grand roi. Il le sait que dans un petit, même l'avenir, l'école du dimanche, les prochains chez qui on investit, l'école du dimanche, il y a des grands. Le diable le sait. Alors il les combat.
Venez à l'église, vous priez Dieu, mais vous avez énormément de combats. Venez à l'église, vous servez Dieu, mais vous ne comprenez pas qu'un petit truc qui est facile à obtenir, toi tu dois l'obtenir dans des prières. Alléluia. Tu ne comprends pas ce que ça va enfanter. Ce qu'il y a comme enfantement derrière. Et Dieu ne combat pas. Dieu te dit combat, t'inquiète. Ça, tu peux le gérer. Frappe-les. Prends une journée de prière. Frappe-les. Il y a un de mes fils qui faisait des songes. Des songes où on l'attaquait la nuit, etc. Et je lui disais d'accord, prie. Il revenait, ah songe. J'ai dit, mais toi finalement, mais comment les démons tu dors, ils te dérangent. Mais énerve-toi, dégomme-les. On a le droit de se battre là. C'est la seule fois qu'on peut se battre. Pourquoi c'est la vie, vous voulez vous battre? Non, là tu peux les dégomme-les. Tu les attrapes, tu les maraves. Bien comme il faut. Un jour je dormais. J'ai fait une prière à une sœur. Avec l'équipe d'intercession, cette sœur-là, en fait, elle avait des serpents. Elle voyait des serpents et tout. La nuit, des serpents, etc. On a fait une délivrance. Et il dit, démons, sors. Les démons sont sortis. La nuit, les démons qu'on a chassés ont osé venir me déranger dans mon sommeil. Parce que les démons, si on leur laisse ça, ils continuent. Ils sont venus me déranger pendant que je dormais. Je me suis réveillé, j'ai dit, quoi? Moi je dors, vous venez me déranger. Parce que face au roi, face aux démons, je suis un roi. Les démons ne doivent pas me déranger. Oh my God. Réveille-toi et tu dis, quoi? Moi je dors. Qu'ils sachent que tu sais qui tu es. Il faut savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Nous sommes de la race de Dieu. De la race du lion de la tribu de Juda. Celui qui ne recule devant rien. Nous sommes de la race de Jésus-Christ. Un démon, moi je dors. Vous venez me déranger. Ah, ce jour-là, j'ai tapé. J'ai tapé. Ils ne sont plus revenus. Parce qu'ils savaient. Lui, il sait qui il est. Et un homme de Dieu même, ce songe, on l'a beaucoup expliqué, mais un homme de Dieu même, il dormait. La nuit, Satan est venu. Il s'est réveillé. Il a dit, ah, c'est toi qui me dérange. Il est reparti dormir. Quand je vous dis Satan est venu, il n'est pas venu en apparence de lumière, il est venu, ah, je vais te tuer. Il s'est réveillé, il a dit, toi. Il est parti dormir. Parce que Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds au nom de Jésus. Il y a un frère qui venait à l'église, ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce gars-là avait des démons. Et il était venu à l'église une ou deux fois. Il a dit aux Pierrines et tout, lui là je ne viens plus parce qu'il a des pouvoirs. My God, nous savons qui nous sommes au nom de Jésus. Il a dit, le gars il a des pouvoirs. Ah, des pouvoirs. Parce que si les démons qui dérangent ta vie continuent, on doit les chasser. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Parce que le diable sait qui vous êtes. Il y a des choses sur ton chemin qui peuvent être aplanies, qui peuvent être moins difficiles quand tu reconnais que c'est Dieu qui est sur ce chemin. Quand tu reconnais que c'est Dieu qui est sur ce chemin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit maintenant qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu conduit ses pas? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu connaît son parcours? Il entend les cris de son cœur. Il faut le croire. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là. Sur le fait de ne pas croire que c'est la décision qui va changer quelque chose. Ce n'est pas la décision. J'aimerais ce matin m'arrêter là pour que quelqu'un pense que ce n'est pas par ses émotions, ce n'est pas par sa volonté, mais c'est par sa grâce. Mais sa grâce demande que tu crois. Tu dois croire que la prière que tu vas faire aujourd'hui, Dieu va t'entendre. Tu dois croire que ce que tu lui demanderas aujourd'hui, Dieu va te toucher.
et Dieu va t'exaucer. Tu dois croire qu'au sortir d'ici, Dieu va t'accompagner toute cette semaine, que Dieu va être avec toi. Même ceux qui me suivent en direct, vous devez croire que vous n'êtes pas rejetés et vous n'êtes pas repoussés. Que le Seigneur vous connaît. Alléluia. Lève-toi et prie. On va prier ensemble pour cette parole. On va prier pour cette parole. Dieu s'est choisi un peuple. Il a dit, il va être le Dieu d'un peuple. Le Dieu, c'est celui qui conduit. C'est celui qui s'occupe de toute sa vie. Tous les aspects de ta vie, Dieu veut prendre le contrôle de cela. Dieu veut conduire cela. Tout ce qui a un rapport avec ta vie, Dieu veut retirer sa gloire de là. Parce que ton échec ne fait pas sa victoire. Et si Dieu t'a choisi, et si Dieu te connaît, c'est parce que tu es un victorieux. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur eux. Je connais les projets. La prière que tu vas faire, c'est Seigneur, tu connais les projets que tu as formés sur moi. Tu connais l'investissement que tu as mis à moi. J'accepte de suivre ton chemin. J'accepte de m'aligner à ta volonté, pas celle des hommes. Parfois, on veut s'aligner à la volonté des hommes, comme c'est logique et c'est normal. Lève la voix là où tu es. Prie.